yoon Ahmed Aïdara gis nañu complot du plan bi mooy Guédiawaye manqué nañu échoué nañu Guédiawaye te ku échoué Guédiawaye parce que daanaka ñàkk nga Dakar yëpp parce que Guédiawaye symbole la Guédiawaye dafa am puissance donc tey jii ñàkk ko daf leen bett ci élection locale bi moo tax lépp nañ ko def pour ñu bañ a ñàkk foofu ci élection législative yi wante nag ni ñu koy defee dafa ñaaw tëj koo xam ne tey jii wóoroon na leen ni su nekkoon ci biti am benn liberté day dumawaat ci élection législative yi. Il fallait être là pour justement marquer cette solidarité-là. Ça fait un bail, on ne l'a pas vu avec les leaders de les raisons, je les avais évoquées, c'était des raisons liées à une période bien précise, mais aujourd'hui, il faut être dans une logique de dépassement. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Dans une famille, il peut arriver qu'il y ait des difficultés, des problèmes, mais lorsque il y a d'autres urgences, d'autres priorités qui se ramènent, il faut tout simplement mettre en avant ces priorités. Et la priorité aujourd'hui, c'est l'état de droit, défendre l'état de droit. La priorité, c'est défendre ceux-là qui sont détenus illégalement. La priorité, c'est que notre démocratie qui est piétinée, il faut absolument la sauver. Donc, pour toutes ces raisons, nous devons taire donc certains différends entre nous responsables d'une coalition et laver le linge sale dans notre famille. Ça, on aura l'occasion de le revenir. Mais pour l'instant, il y a plus fort qui nous réunit, le pays nous réunit, les causes nous réunissent et aujourd'hui, cette marque de solidarité-là, c'était celle-là que je voulais poser et voilà ma présence. Et d'ailleurs, le dialogue n'a jamais été interrompu entre les leaders de la coalition et moi-même. Et d'autres d'ailleurs. Donc nous parlons, nous continuons à dialoguer. Peut-être qu'il y a encore des réglages à faire, mais nous restons dans cette famille-là, nous restons des membres de l'opposition, nous restons Yewwi Askan Wi. Alors, monsieur le ministre, on vient d'être informé sur le sort de Ahmed Aïdara, comme quoi qu'il a été condamné à 6 mois de prison ferme et un mois avec ferme et le reste avec sursis. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Mais c'est juste une honte, vous me l'apprenez. C'est une honte et on comprend le calcul politique derrière. Ce calcul politique, c'est tout simplement de supprimer, plutôt d'éliminer un candidat qui fait peur à la majorité, qui, s'il était libre et d'or avec les moyens dont il dispose, la popularité dont il a et le soutien des populations, très certainement il allait encore remporter donc les élections dans sa localité. Donc c'est tout simplement inadmissible. Un maire pour une communauté aussi importante dans le pays et à Dakar, un leader aussi important que Ahmed Aïdara, on comprend tout simplement la logique. Et là d'ailleurs, ce résultat-là qu'on vient d'entendre en dit long sur la démarche donc, du pouvoir. C'est une démarche tout simplement pour casser l'opposition, casser en fait certains. Et vous verrez, on attend encore le verdict tout à l'heure, donc nous sommes en suspension pour une heure environ, on reviendra dans la salle, mais je suis presque certain qu'on entendra à peu près le même type de sort, le même type de verdict, pour dire simplement que le plan de Macky Sall, le plan de la majorité, c'est de tout simplement casser l'opposition. Mais c'est peine perdue, parce qu'il ne s'agit pas de l'opposition en tant qu'organisation, il s'agit donc de la masse. Il s'agit des populations aujourd'hui qui veulent un changement, qui veulent une transformation et qui revendiquent donc des droits. C'est tout simplement une honte. C'est tout simplement une honte pour un pays qui s'appelle le Sénégal. Avec tous les combats démocratiques historiques, avec toutes les victoires démocratiques remportées par le peuple sénégalais, qu'on arrive donc à ce type de résultat, c'est tout simplement une menace aussi pour la stabilité du pays. Une menace pour notre justice, une menace pour la paix donc dans ce pays-là. C'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de vivre, c'est extrêmement dangereux et j'interpelle tous les acteurs de la société civile, les autorités et surtout le président de la République de mesurer la gravité de la situation et de changer de ton et de changer de tactique. Ce qui est en train d'être fait, qu'il néglige peut-être, ou il sait peut-être la portée de ce qu'il est en train de faire, cela me semble être extrêmement grave. On interpelle le chef de l'État, il doit être grand. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il est encore président pour 2 ans.
Et on lui a laissé le Sénégal, on lui a légué le Sénégal dans des conditions que nous connaissons tous. Il n'a pas le droit d'émietter nos institutions, il n'a pas le droit de casser la démocratie, parce que là, il y a un désordre qui est en train de s'installer et qui est extrêmement grave. Encore une fois, le président de la République, et c'est lui, il est directement, entièrement interpellé, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur. J'en appelle à l'apaisement, j'en appelle au dépassement, j'en appelle à la hauteur. Parce qu'un pays sans la paix, c'est un pays tout simplement qui vit des moments extrêmement graves et dangereux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'opposition par rapport à cette situation? Une mobilisation qui va dépasser le cadre des partis. Une mobilisation qui va dépasser le cadre des coalitions. Une mobilisation qui va justement se connecter aux populations, aux masses. Et là, j'imagine et j'espère qu'il ne mettra pas des bulldozers devant les masses pour les écraser ni pour les tuer. On se souvient de ce qui s'était passé avec le jeune étudiant Diop et lui-même Macky Sall était de cette marche-là. On se souvient de comment Macky Sall est arrivé au pouvoir. Donc le danger aujourd'hui et la conséquence pour les populations, c'est tout simplement une conséquence qui peut être positive dans la mesure où nous allons tous aller dans le sens du dépassement, dépasser nos cadres de parti, dépasser les cadres donc des coalitions et nous retrouver pour des causes essentielles. Et encore une fois, la cause essentielle, c'est la paix. La cause essentielle, c'est la démocratie. L'injustice, personne, aucun Sénégalais digne ne peut accepter de vivre longtemps cette injustice. Trop, c'est trop. Et comme l'autre le disait, mettre en avant des chars et montrer donc ses muscles, c'est montrer sa force certainement. Mais savoir se dominer, c'est montrer qu'on a du pouvoir. Le président Macky Sall doit savoir se dominer. Et actuellement, il est en train de perdre ce contrôle, le contrôle. Et actuellement, le Sénégal est en train de basculer. Le monde entier est en train de vivre des moments de tâtonnement de notre démocratie, des moments d'émiettement et d'éclatement de la cohésion nationale. Encore une fois, depuis quelques années, cette cohésion nationale qui a été bien réussie par des Senghor et par d'autres grands chefs d'État, c'est tout simplement une perte pour le pays et nous sommes en train de vivre cette perte-là. Encore une fois, j'en appelle au dépassement. C'est une affaire qui dépasse le cadre de Benno Bokk Yakaar, même de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est une question de la nation sénégalaise. La justice rendue n'est pas juste. Ce qui est en train d'être dit et d'être fait, ce n'est pas juste. Ce sont des députés avec une immunité qu'on traîne comme des malfrats pour les juger de cette façon, tout simplement parce qu'ils protestaient. Ils avaient un droit constitutionnel de manifester, de dire ce qui ne va pas dans le pays. On n'avait pas le droit de les mettre dans ces conditions. ci wolof nga ñëwaat ci sa teewaay yow. su ma teewaay fii mooy apporter un soutien aux détenus politiques parce que ñi fi nekk nii ñoom ñëpp ay détenus politiques lañu apporter suma soutien ci politique yoo xam ni nekk nañ fi nekk ay député yàlla daf ko ormal askan bi ormal ko am na noo xam ni noonu nga koy gérer mais loo xam ni droit am la un droit constitutionnel boo xam ni nga mën nga manifester wax li la metti li la naqari loolu soo ko xañee nit à plus forte raison nga xañ ko ku nekk député wax dëgg yàlla yaa ngi jalgati yoon tey jii ñi ñu waroon juger mooy ñoo xam ne arrêté nañu député yi arrêté nañu jeunes yooyu ma gis sànq ci biir tribunal bi ñoom ñoo jalgati suñu constitution ñoom ñoo waxul dëgg ñoom ñoo respecté wul parlement ñoom ñoo respecté wul assemblée nationale man mi nag sànq dégg naa sa question ni gëj nga ma dégg gëj nga ma gis dëgg la dama doon njëkkante tamit waxuma ko ci tubaab dama doon njëkkante ak taw yi man damay bay Kédougou donc période taw bi mi ngi taw la saison des pluies dafa installé wu kon loolu expliqué na en partie li tax ma gëj fi tamit beneen bi mooy li nga xamoon ak ñëpp xam ko mooy amoon na coow suñu biir mais coow famille la loolu coupé wul dara ñoo ngi waxtaan ñoo ngi diisoo et loolu mënul tax man soutien bi ma war a apporter à l'opposition rawatina Yewwi Askan Wi te du ma ko apporter parce que lii dafa nekk injustice te nag may wax ak Macky Sall dafa war a góorgóorlu am sens su dépassement mu élevé débat bi ak élevé niveau bi démocratie boo xam ni ay sunuy maam ñoo ko xeex ba egg fii ay bakken rocci moom mu fekkee ci benn fànn je crois en 2011 ba 2012 am na loo xam ni war na ko bañ a def actuellement nag li ñuy vivre c'est pire que lépp loo xam ne jàll na te Sénégal période bi ak jamono ji warul dund lu mel noonu donc honte la borom doole da ngay am dépassement borom doole da ngay am empathie ak yërmande
borom doole da ngay mën a baale borom doole da ngay xam ne yàllaa la fi teg Macky Sall loolu laa koy rappelé te ñi ànd ak moom nag dañu xam ni nguur dama ci juddu su ma bàyyi nekkoon ci ma ñam ci tuuti xam mooy lépp li la wër soo moytul moo lay nax ñi lay ne kii daf lay fontoo defal lii defal lële mën na la induire ci erreur yoo xam ne doy na waar te Macky Sall actuellement li mu war a dégg moom mooy sagesse li mu war a dégg moom mooy dal li mu war a dégg mooy di bàyyi xel ni lépp day jàll ëllëg day ñëw te ëllëg boobu dafa war a góorgóorlu pour Sénégal cohésion nationale boo xam ni dañ ko amoon Senghor ak Casamance nu mu mënti meloon mu xalaatoon quelqu'un comme Émile Badiane dem jël ko boole ko au nom de la cohésion nationale un Madi Sissoko un Mamba Guirassy bi nekkoon fële ci àll ba électoralement c'était des régions yoo xam ni xëy na amuñu woon poids mais ñooñu ñëpp dañ leen joxoon gëdd dugal leen réew mi di gérer pour que cohésion nationale am wante su cohésion nationale amul xam nañu lii xew ci àdduna par défaut de cohésion nationale moom mi ngi koy jalgati défaut de justice li muy indi ci réew musiba la parce que finalement su dee da ngay dem ci yoon nga gis ni tout le temps dañ koy jalgati finalement da ngay fekku da ngay yore sa xeer yore sa arme yore sa leneen te bu boobaa musiba la ci réew mi kon nag Macky Sall boo xam ne yàllaa ko fi teg lii ak réew mi fu muy demee nii na góorgóorlu ba génn logique parti na góorgóorlu ba génn logique Benno Bokk Yaakaar mu nekk ci logique chef d'État mu nekk kilifa mu jël place suñu borom parce que xalifa la kaw ci kaw suuf taxaw lijjanti pour Sénégal retrouver donc cette paix et cette cohésion. Merci beaucoup.